Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler Warcry, on va parler analyse. On est parti, let's go! On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la bande des chasseurs du corps d'éclaireur qui était dans la dernière box Warcry chasseur et chassé. Alors désolé pour le temps d'attente pour cette vidéo, mais j'ai eu pas mal de choses à faire et en plus de ça j'ai eu un petit problème informatique qui m'a bloqué pendant quasiment une semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour finaliser avec les 4 nouvelles bandes qui sont sorties, les nouveaux Fire Slayer, les Cruel Boys, du coup les Gorgeurs et maintenant la bande de City of Sigmar, cette bande de chasseurs. Donc la question du jour ça va être: sont-ils les chasseurs ou les chassés de cette histoire? Alors je vais la faire un petit peu différemment, on va lire la réaction et les différentes aptitudes, je vais vous dire bien pas bien et ensuite on va reparler des aptitudes avec les combattants. Donc gardez bien en tête les aptitudes. Alors on commence avec la réaction pas prudent en arrière. Donc un combattant va pouvoir faire cette réaction après s'être vu allouer des points de dégâts par une action d'attaque de mêlée. Ce combattant fait une action de désengagement bonus. C'est pas trop mal, ça peut permettre à un combattant de survivre. Donc s'il est déjà au corps à corps, on va vous attaquer. Vous allez claquer cette réaction et vous allez vous désengager. Ça évitera de vous prendre 2 actions d'attaque. Et franchement, c'est pas mauvais. Du moins pour cette bande, elle rentre bien dans l'ADN de la bande. On attaque avec les aptitudes en double étreinte de la mort. Après la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation, si au moins un jet de touche de cette action d'attaque obtient une touche, la cible perd une de ses actions à ce round de bataille. Si la cible a déjà été activée ou si elle n'a plus d'action à perdre, allouez-lui 3 points de dégâts à la place. Alors sur le papier c'est super fort, malheureusement c'est juste les chiens qui peuvent le faire et vous allez voir que les stats des chiens c'est vraiment très faible. Donc honnêtement, moi je suis pas fan, donc on va dire moyen. Meute de chat, choisissez un combattant ami visible avec la marque runique de faction des chasseurs du corps d'éclaireur à 2 pouces de ce combattant. Le combattant choisi fait une action d'attaque bonus qui doit cibler un combattant ennemi à 2 pouces de lui. Très fort ça, on va le voir par la suite, quel combattant peut le faire. Donc meute de chasse, retenez bien. Ensuite, œil du chasseur, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 1 aux dégâts alloués au combattant ennemi par chaque touche et touche critique des actions d'attaque de ce combattant. Œil du chasseur, très bien aussi, vous allez voir que là ils nous disent bien que c'est touche et touche critique, mais ils nous disent pas que c'est en mêlée, donc ça peut être au tir et c'est là où c'est fort. Ensuite, force du déchiffreur, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ça c'est pour un triple, les actions d'attaque obtiennent une touche critique sur un jet de 5+, c'est pas mal, c'est pas mal. Encore une fois, on va pouvoir l'utiliser sur les attaques de tir. Dernier triple, tuer. Choisissez un combattant ennemi visible, allouez-lui un nombre de dégâts égal à 3 fois le nombre de combattants amis avec la marque runique de faction des chasseurs du corps d'éclaireur et la marque runique bête à 3 pouces de lui. C'est un peu la même chose que les Royal Beast Slayer, sauf que les Royal Beast Slayer c'était x2, là c'est x3. Sur le papier, ça a l'air ultra fort, mais en jeu, c'est pas si fort que ça. Donc je vais dire moyen. Et on termine avec regroupement. Chaque combattant ami visible avec la marque runique de faction des chasseurs du corps d'éclaireur à 6 pouces de ce combattant peuvent faire une action de mouvement bonus ou une action de désengagement bonus. Donc certains peuvent faire une action de mouvement et l'autre de désengagement bonus. On va dire moyen plus. Voilà. Donc maintenant, on va analyser plus en profondeur ces aptitudes avec les combattants. Donc on a pas mal de fiches techniques à gérer et on va commencer avec le chef qui lui a 3 fiches techniques différentes, 3 war scrolls différents, lequel choisir? Telle est la question, je me suis vraiment bien cassé la tête pour savoir comment le monter et je tiens quand même à préciser que avant de tourner cette vidéo, j'ai quand même fait plusieurs parties avec les City of Sigmar, du coup avec cette bande de chasseurs pour pouvoir vous faire cette analyse, bien évidemment. Du coup, on a 2 profils à 115 points et un profil à 120 points. Le profil à 120 points, c'est le profil tireur. Un profil à 115 points, c'est un profil corps à corps. Et le dernier profil, c'est celui qui nous permet de faire l'aptitude tuer. Voilà. Donc en fait, il n'y a qu'avec ce profil-là qu'on va pouvoir faire le triple qui permet de mettre le triple de dégâts par rapport au nombre de chiens à 3 pouces de la figurine ennemie. Alors c'est simple, il y a 2 builds qui se dégagent assez facilement de cette bande. Ça va être un build qui va tourner autour des chiens et un build qui va tourner autour du tir. Donc c'est plutôt de l'une ou de l'autre des façons qu'on va
qu'on va orienter nos listes. Après, la force aussi, c'est de pouvoir faire pas mal de choses. Et c'est ça qui est bien avec cette team, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de constructions possibles et tester beaucoup de choses. J'ai pas assez fait de parties, pourtant j'en ai fait plus qu'avec les autres bandes, mais j'ai pas assez fait de parties pour pouvoir tout vous donner parce qu'elle est ultra riche la bande. Mais je vais vous donner déjà à l'heure d'aujourd'hui ce que j'ai pu emmagasiner comme savoir et ce que j'ai pu constater. Donc on a 3 profils comme j'ai dit. Un qui va pouvoir faire se tuer. Donc si vous partez sur un build qui tourne autour des chiens, bah vous allez monter forcément ce leader. Alors ils ont les mêmes stats en termes de points de vie, endu et mouvement. Donc chacun ça va être mouvement de 4, 3 en endu, 20 PV. Donc ça change pas. Sauf que les attaques ne vont pas être les mêmes. Si vous prenez le mec au corps à corps, qui lui n'a pas l'aptitude tuer et qui a l'aptitude œil du chasseur et mode de chasse, lui il va avoir 3 dés d'attaque, à 1 pouce de portée, force 4, il fait 2, 4. Alors que celui qui a l'aptitude tuer, qui a aussi l'aptitude mode de chasse, et vous allez voir que mode de chasse c'est une excellente aptitude, on va la voir maintenant, comme ça on ne revient pas par la suite dessus. Et à chaque fois, je vous dirai celui-ci comme combattant, il peut faire mode de chasse. Donc, mode de chasse, on l'a lu tout à l'heure. C'est l'aptitude qui permet de cibler un combattant à 2 pouces et de pouvoir lui faire une action d'attaque bonus qui cible aussi un combattant ennemi à 2 pouces de lui. Donc, c'est un peu compliqué à mettre en place. Et vous allez voir qu'en fait, cette bande, c'est pas une bande qu'on va donner à un novice parce que si le mec est néophyte, qui a jamais joué à Warcry et en plus il a jamais joué à un jeu de wargame avant, il va se faire rouler dessus avec cette bande. C'est une bande qui demande pas mal de doigté. Mais une fois qu'elle est bien maîtrisée, elle peut être vraiment très forte. Donc ce petit double mode de chasse, c'est pas mal du tout. Si on a un combattant à 2 pouces de nous, et vous allez voir que ça marche surtout pour les mecs avec des lances qui, eux, attaquent à 2 pouces. Donc on va pouvoir, si lui est à 2 pouces de notre combattant qui claque cette aptitude et que ce combattant-là est aussi à 2 pouces du combattant ennemi, on va pouvoir faire comme ça une attaque bonus. Très très fort. Et vous allez voir que les trois profils de chef l'ont. Donc ce mode de chasse, très bonnes aptitudes, qui combotte bien avec notre chef et avec aussi d'autres combattants qu'on verra par la suite. Du coup, c'est intéressant quand on va créer notre dague, bouclier, marteau, de toujours laisser un petit lancier avec le chef parce que on va pouvoir comboter comme ça si jamais on nous attaque, de pouvoir faire une action d'attaque bonus avec un lancier qui se serait mis à 2 pouces. Bon voilà, vous allez voir que cette bande elle est dingue en termes de tricks de jeu, ça part vraiment dans tous les sens et c'est très difficile pour moi de vous dire tout ce qu'on peut faire tellement c'est une dinguerie en fait. Donc le profil corps à corps, on l'a vu, voilà, il tape relativement bien, 2-4 dégâts comme j'ai dit, c'est pas mal. Maintenant le profil qui fait l'aptitude tuer, donc qui cible un combattant ennemi et qui lui met 3 fois le nombre de dégâts que le nombre de combattants a mis à 3 pouces de cette cible là. Donc lui c'est 4 dés d'attaque, par contre c'est force 3, il fait 2-3, alors que l'autre c'était 3 dés d'attaque, force 4, 2-4. Donc il frappe quand même beaucoup moins fort, mais si jamais, c'est surtout la force 3 moi qui m'embête un peu, mais si jamais vous voulez faire un build autour des chiens, vous le jouez lui. Alors par contre, si vous voulez faire un build autour des chiens, vous allez déjà devoir acheter 2 boîtes et monter votre nombre de chiens à minimum 6. 2 dans la dague, 2 dans le bouclier, 2 dans le marteau, au minimum. Voilà. Voire même 3 dans la dague, 3 dans le bouclier, 3 dans le marteau. Donc à voir le nombre de coups en points, mais les chiens ça coûte pas très très cher et on va vouloir vraiment spammer ça si on fait un build autour des chiens. Bon, lui aussi il a l'aptitude mode de chasse comme on a vu tout à l'heure, et celui d'avant, j'ai oublié de vous dire, il a l'aptitude œil du chasseur qui met plus 1 dégât au combattant ennemi par chaque touche, et chaque touche critique, ça veut dire que quand vous attaquez au corps à corps, pour un double, œil du chasseur, ça vous permet de faire 3 à 5 dommages au lieu de 2-4. Et c'est jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Donc si vous êtes déjà au corps à corps, vous allez faire 3 attaques x 2, donc 6 attaques en tout, force 4 qui vont faire 3, 5. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ce n'est pas ma version préférée. Ma version préférée, c'est la version à l'arbalète qui, elle, vaut 5 points de plus. Donc les 2 premières étaient à 115, l'arbalète est à 120 points. Au corps à corps, pas très fort, 2 attaques force 3, ça fait 2, 3. Donc au corps à corps, c'est pas tip top. Par contre, à distance, on a 2 dés d'attaque, portée 3, 15, force 3, et il fait 1, 3 en dégâts. Alors là, vous allez me dire, mais c'est nul. Oui, c'est pas fort, comme ça, c'est pas fort. Mais on se rappelle qu'il a l'œil du chasseur, ça veut dire que pour un double, vous allez passer à 2, 4.
Et du coup, si vous ne bougez pas, vous allez lancer 4 dés force 3 qui font 2-4. Et c'est loin d'être mauvais. Voilà, c'est loin d'être mauvais, surtout qu'on peut tirer jusqu'à 15 de portée et ça fait quand même une sacrée menace. Je rappelle aussi que toutes les armes qui ont un minimum de portée, donc comme celle-ci 3-15, on ne va pas pouvoir tirer dans les corps à corps. Donc il va falloir vraiment bien gérer nos activations qui on active en premier, parce que si vous balancez une autre de vos unités au corps à corps sur une cible que vous voulez plus tard tirer dessus, bah, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc il va falloir d'abord tirer, puis ensuite envoyer quelqu'un au corps à corps. Donc c'est vraiment, la bande elle est ultra tricky, il faut faire vraiment gaffe où on va se placer, elle est très compliquée à jouer, vraiment très compliquée à jouer. Mais cette version là, donc la version le build tir, pour moi, c'est le build le plus fort. Entre la version build de chien et build de tir, je préfère largement le build de tir et c'est vraiment fort. Il va falloir spammer certaines unités aussi, donc il va falloir racheter aussi une boîte si on veut vraiment un truc fort. Mais ouais, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympatoche. Alors c'est vrai, petite parenthèse pour certaines personnes, quand je fais mes vidéos, je ne parle pas du mode campagne et je parle vraiment là en jeu égal et en mode tournoi. Pourquoi? Parce que le mode campagne, c'est un mode très très aléatoire. On peut avoir plein de scénarios qui partent un peu dans tous les sens et c'est très difficile pour moi de vous dire dans cette situation ça peut être fort, ça voilà. Donc je tiens quand même à préciser voilà que toutes les analyses que je fais sont pour le jeu égal. Ça marche aussi pour le narratif, mais voilà, comme je vous ai dit, le narratif c'est pas mal d'aléatoire. Donc on a terminé avec le chef, on passe à la fiche technique suivante, 75 points. Ils sont bien pricés hein, les combattants, 75 points, donc c'est le mec avec la hache, il a 8 de portée, donc pareil, bouche de 4, 3 en endu, 10 points de vie, il a une attaque à 8 de portée, 2 dés d'attaque, force 3, il fait 1, 3, il peut faire lui aussi mode de chasse, donc activer un autre collègue, et il a une attaque à 1 pouce, 4 dés, force 3, 1, 3. L'avantage de ce combattant, et c'est pour ça que je vous conseille d'en faire au moins un, c'est qu'il n'a pas de portée minimum, donc s'il est à 3 pouces, il va pouvoir taper dans un corps à corps, et ça, c'est cool. Pour 75 points, c'est pas mal. Après, on n'a que 10 points de vie, donc il va falloir quand même faire gaffe à la survie de nos combattants. Ensuite, on a son homonyme, donc on va pouvoir le monter ou de cette façon, celle que je viens de vous dire, ou de celle-ci. 75 points aussi, il bouge de 4, 3 en endu, 10 points de vie. Lui par contre, au corps à corps, il a que 2 dés d'attaque, force 3, 1, 3, alors que l'autre avait 4 dés d'attaque. Et à distance, il a 2 dés d'attaque, 3, 15 de portée, force 3, 1, 3. Voilà, l'autre, il avait 8 de portée, mais il n'a pas de minimum, donc il peut tirer dans les corps à corps. Lui ne peut pas tirer dans un corps à corps. Et c'est un peu l'inconvénient. Par contre, il a quand même 15 en portée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un de cette version et un de l'autre version. Comme ça, j'ai quelque chose d'assez polyvalent. Et lui aussi a mode de chasse qui permet d'activer aussi un autre copain. Mode de chasse, je vous conseille fortement de l'activer avec les mecs à lance. Ensuite, on en enchaîne avec, pour moi, la pièce maîtresse, du moins une des pièces maîtresses du jeu. C'est le gros arbalétrier, celui à 175 points. Lui ne bouge que de 3. 3 nendus, 12 points de vie. Il a aussi l'aptitude mode de chasse. Il va falloir faire gaffe à comment on le place parce que lui, il faut surtout pas le perdre. Il peut clairement faire des ravages dans les rangs ennemis et limite dans un build tir, on peut essayer d'en rentrer 2. Voilà, parce que il fait vraiment le taf et on a envie qu'il rentre T1, on n'a pas envie qu'il rentre au deuxième tour et dépendamment des scénarios, et ben si vous le mettez dans votre dague, et ben peut-être qu'il rentrera en deuxième. Donc c'est pour ça qu'en jouer 2, c'est pas déconnant. 3, je pense que c'est un peu too much parce que c'est quand même 175 points, donc c'est cher. Il a 2 attaques en tir, 6, 20. Donc déjà, si vous rentrez dans sa zone des 6 pouces, il ne pourra pas vous tirer dessus. Donc 6 de portée minimum, 20 au maximum. Il fait 2 dés, comme je vous ai dit, force 4 et il fait 4, 8. Après, au corps à corps, il n'est pas fort. C'est 2 attaques à 1 pouce de portée, force 3, 1, 2. Donc ça, on s'en fout. On ne va jamais attaquer au corps à corps avec lui. Le but, c'est de tirer à distance. Et à distance, si vous l'avez bien placé, il va faire 2 attaques, donc 4 dés, force 4, 4, 8. Bah écoutez les gars, franchement, si vous avez un peu de chance, vous pouvez faire d'énormes dégâts à chaque tour. Voilà, chaque tour, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit bien placé. L'adversaire, s'il se place mal avec
tel ou tel combattant, et ben vous le ciblez, vous le sortez. Voilà, 4 dés d'attaque comme ça, force 4, 4, 8, c'est ultra fort. À 20 pouces de portée, les gars. À 20 pouces de portée. Donc l'adversaire, il a intérêt à bien se planquer. Et je rappelle aussi que pour la visibilité, on ne peut pas tirer sur un combattant si, quand on trace une ligne de vue imaginaire, cette ligne de vue passe par un obstacle. Voilà, on ne peut pas lui tirer dessus. Maintenant, on prend n'importe quelle partie de notre tireur jusqu'à n'importe quelle partie de la cible ennemie et on ne compte pas les socles. Donc, il y a quand même une certaine manœuvre. Mais si le gars il est derrière un muret, ben, vous ne pouvez pas lui tirer dessus. Donc, ça laisse quand même une certaine possibilité à l'adversaire de se prémunir de ce genre d'attaque de tir. Parce que ça fait vraiment, vraiment mal. On enchaîne avec la deuxième pépite de cette team. On a 2 options. Voilà. Première option, les 2 coûtent 90 points. Donc toujours bouche de 4, 3 nendus et 12 points de vie. Ils ont les mêmes aptitudes. Mode de chasse et force du défricheur. Et le force de défricheur, c'est le triple que je vous ai dit. Et jusqu'à la fin de l'action de ce combattant, les actions d'attaque obtiennent une touche critique sur un jet de 5+. Alors, on a une première version hybride où d'un côté, on va avoir 2 attaques de tir à portée 8, force 3, 1-3 et une attaque au corps à corps avec 4 dés, force 3, 2-4. Donc c'est celle qui a l'arbalète plus l'épée. C'est pas celle que je vous conseillerais. Je vous conseillerais plutôt l'autre profil à 8 pouces de portée. Donc c'est celui qui a les 2 arbalètes, 4 dés d'attaque, force 3, 1-3. Donc en gros, dans tous les cas, même s'il n'a pas de profil corps à corps, sachant qu'il n'a pas de portée minimum, il va pouvoir tirer dans un corps à corps si vous êtes à 3 pouces de l'adversaire. Et ça, c'est très très bon. Avec 4 dés d'attaque, donc si vous êtes déjà à portée à 8 pouces ou si vous voulez tirer dans un corps à corps 3 pouces, bon vous avez compris. Donc en tout, ça va faire 8 dés si vous tirez 2 fois. Force 3, 1-3 et si vous avez claqué votre triple, eh ben, vous allez faire des critiques sur du 5+. Donc potentiellement, il y a moyen de faire quelques dégâts pour 90 points. Je trouve pas déconnant d'en jouer au moins 2. Voilà, au moins 2, celui-là, je l'aime beaucoup. Après, j'ai pas fait tous les listes possibles, il faut faire les calculs des points, mais si vous pouvez en rentrer 2, rentrez-en 2. On continue avec les chiens. Voilà, les chiens qui coûtent 60 points. Donc, si vous faites votre build autour des toutous, ben, vous allez les spammer au maximum. Ça bouge de 6, ça fait 3 nendus et ça a 6 points de vie, donc c'est assez faible. Ils ont bien évidemment la marque runique bête. Donc, ils ne peuvent pas apporter de trésors et c'est le gros inconvénient du build autour des chiens. Parce que le problème, c'est que le build de chien, vous allez devoir spammer les chiens. Ce qui veut dire que lorsque vous tombez sur des scénarios où il va falloir prendre des trésors, vous êtes dans le caca, les amis. Ça va être très très compliqué et c'est pour ça aussi que j'aime pas trop ce build-là. Et ce qui ne veut pas dire que vous allez pas devoir jouer de chien parce que même dans l'autre build tir, je vous conseille de jouer un chien dans la dague, un chien dans le bouclier et un chien dans le marteau, tout simplement parce que les chiens vont permettre de ralentir l'adversaire. Vous allez les envoyer pour loquer l'adversaire et vous laisser plus de temps de pouvoir tirer sur un adversaire. Exemple tout simple, il y a une pièce adverse qui vous fait peur, vous savez qu'il va pouvoir vous rush et vous tuer par exemple votre grosse arbalète, vous lui envoyez un chien, le chien il va mourir, mais au moins lui il aura pris le temps de devoir taper sur le chien. Donc vu qu'il va taper sur le chien, en plus s'il foire ses jets, il va peut-être mettre 2 activations pour le tuer. Et là c'est cadeau pour vous. Sinon il va mettre une activation pour le tuer et une activation pour bouger. Et il ne pourra pas choper votre arbalétrier. Et même s'il vous engage, vous pouvez vous désengager en réaction ou vous désengager au tour d'après, tirer sur quelqu'un d'autre. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc les chiens, même dans le build de tir, un dans la dague, un dans le bouclier, un dans le marteau. C'est 60 points. Donc il a une attaque, portée 1, 2D, force 3, il fait 2-3. Voilà, c'est pas fifou. Et vous savez qu'il a l'étreinte mortelle, la première aptitude qu'on a vue, qui permet d'enlever une action à un combattant ennemi. Honnêtement, les doubles, on va plutôt les garder pour faire meute de chasse ou œil du chasseur. Et on va pas trop les utiliser pour faire étreinte de la mort, hormis si vous jouez un build de chien. Alors là, dans ce cas-là, on va utiliser nos doubles pour embêter comme ça l'adversaire et lui sucrer des activations. Encore une fois, il faut allouer au moins
une touche. Et c'est ça qui est compliqué quand on lance que 2 dés, force 3, c'est un petit peu compliqué. On termine avec les 2 profils restants, c'est 100 points chacun, 12 points de vie, bouche de 4, 3 en endu. Donc d'un côté on a un mec avec une lance et de l'autre on a un mec avec un arc. Ils ont tous les deux l'œil du chasseur, donc ils pourront mettre plus un dégât aux touches normales et aux touches critiques. Et en plus de ça, ils ont meute de chasse. Bon, quasiment tout le monde a meute de chasse, hein, hormis les chiens bien évidemment. Donc on va commencer par le profil arbalète qui a 2 façons de pouvoir attaquer. Une au corps à corps, donc c'est 2 attaques force 3, 1, 3, portée 1. Et au tir, 3, 15, 2 dés, force 3, 1, 3. Donc avec l'œil du chasseur, on pourrait passer à 2, 4. Voilà. Maintenant, je vous conseille pas de monter celui-là. Je vous conseille plutôt de monter celui avec la lance parce que vous avez déjà assez de tirs, que celui avec la lance se marie très très bien avec l'aptitude meute de chasse à 2 pouces. Il a une lance, donc il va taper à 2 pouces. Il a 3 dés, force 4, il fait 2, 4. Donc ça va être votre façon de mettre un petit peu des dégâts au corps à corps. Et du coup, je vous recommande, après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez faire un truc un petit peu opti, de mettre les 2 avec les lances. Après avoir dans les combinaisons, mais peut-être en mettre un dans la dague, un dans le bouclier et un pareil dans le marteau. Ça vous oblige à racheter une boîte. On a fini avec les profils. Vous avez compris que si vous voulez faire un truc optimisé avec cette bande, eh ben, il va falloir acheter au moins une 2e boîte, malheureusement. Voire peut-être même une 3e. Ça ne veut pas dire que la bande telle qu'elle n'est pas forte. Moi, je l'ai jouée telle qu'elle et honnêtement, c'est pas mal du tout, c'est même plutôt fort. Sur les quelques games que j'ai fait, j'en ai perdu qu'une. J'ai perdu qu'une seule game. Donc pour moi, la bande telle qu'elle tourne déjà très bien. Maintenant, c'est l'avantage de City of Sigmar, du moins, c'est l'avantage des chasseurs du corps d'éclaireur, c'est qu'on va pouvoir vraiment la builder un petit peu comme on veut. On peut même aller chercher des alliés ailleurs. En fait, il y a 10 000 combos à faire. C'est pour ça que je vous ai, contrairement aux autres bandes, je peux pas vous dire il y a ça à faire, jouer ça ou jouer ça. Il y a 2 options qui sont, comme je vous ai dit, assez lisibles. C'est l'option meute de chien et spammer les chiens et l'option tir. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, c'est à vous de faire des tests. Mais en tout cas, pour ceux qui avaient un petit peu peur et qui pensaient que c'était nul, bah, je vous rassure, c'est loin d'être nul. C'est même plutôt fort. Moi, je trouve ça plutôt badass. Et on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc j'aime beaucoup. Après, le visu, c'est personnel. Hein. Si vous n'aimez pas le visu des City of Sigmar, ah ben, forcément, vous n'allez pas kiffer. Hein. Moi, je trouve la bande plutôt jolie. Voilà. C'est vrai que en image comme ça, j'étais pas trop fan. Mais quand on voit les figurines en face, eh ben, elles sont pas mal du tout. Du coup, si je dois conclure chasseur ou chassé, je partirai plutôt sur l'option c'est des chasseurs. Voilà. Et c'est plutôt eux qui chassent l'adversaire. C'est une bande du coup qui va être assez forte contre toutes les bandes qui vont bouger lentement et qui auront beaucoup d'endu 3. Alors là, ils vont faire vraiment très très mal. Maintenant, dès qu'on va avoir un adversaire qui va bouger vite, qui va pouvoir se projeter et en plus de ça, qui va avoir au moins de l'endu 4, ça va être plus compliqué. Mais on a quand même des armes comme par exemple, comme je vous dis, force du défricheur et le moyen de faire des critiques sur du 5+. On a terminé avec cette analyse des chasseurs du corps d'éclaireur que je valide fortement. C'est un grand oui pour ma part. J'aime beaucoup. On va pouvoir faire plein de choses et c'est ultra cool. Alors désolé, c'est vrai que l'analyse était beaucoup plus freestyle que les 3 autres que j'ai fait précédemment. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à les checker. Hein, c'est sur la chaîne. Peut-être que je les mettrai quelque part par là ou en fin de vidéo. Voilà, si vous n'avez pas vu les autres analyses de bande, celle-ci était beaucoup plus freestyle. Mais comme je vous ai dit, elle part un petit peu dans tous les sens et on peut faire vraiment beaucoup de choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche, très important pour rester notifié des futures vidéos à sortir. Si vous avez testé la bande, j'attends vos retours dans la barre des commentaires. En description, comme d'habitude, les partenariats. Rebelle Forge, ARS Manufactoria, donc si vous voulez acheter de la figurine ou autre d'ailleurs, bah vous avez moins 5% supplémentaire sur Rebelle Forge que je récupère moi par la suite en bon d'achat, donc super cool, ça permet comme ça de faire vivre un petit peu la chaîne, donc vous passez à moins 25%. Et sinon vous avez ARS Manufactoria, vous avez un code unique avec le code WizGameTV, vous avez moins 30%.
et les frais de port offerts à partir de 150 € d'achat. Et ARS me permet de faire comme ça, de vous faire gagner de temps en temps des petites boîtes, des petits cadeaux. Donc c'est cool, ça permet de créer un échange entre vous et moi. En description, vous avez également le Discord ouvert à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a de super modos qui font un travail magnifique. Merci infiniment les amis pour ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je termine avec le Tipeee. Merci infiniment à tous les tipeurs. Si vous voulez m'aider dans mon aventure et me permettre de continuer comme ça à m'élever, n'hésitez pas à faire un tour dessus, même 1 ou 2 € par mois, ça fait clairement la diff pour moi. Si tout le monde fait ça, ben ça change complètement ma vie. Donc merci infiniment à tous ceux qui font et qui feront des dons. Et je rappelle aussi que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les futurs concours de la chaîne et il y en a un très gros là qui arrive pour Noël. Voilà, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.